bonsoir chers frères et sœurs de la presse. Bonsoir chers, je dirais même très chers camarades panafricanistes. Nous sommes là ce soir en fait pour vous parler de notre activité de ce mercredi 19 décembre 2023, c'est-à-dire demain, qui se tiendra donc au Palais de Congrès de Niamey. C'est une activité donc d'urgence panafricaniste Niger qui tenait vraiment à recevoir Nathalie Yamb, qui n'est plus à présenter ici au Niger, d'ailleurs qui n'est plus à présenter en Afrique avec tout ce qu'elle fait. J'ai vu ce matin, elle a fait un tweet qui m'a fait sourire. Si le régime n'avait pas changé, ce ne serait pas évident de recevoir Nathalie à Niamey. Ou peut-être qu'elle allait subir aussi comme notre président à l'international Kémy Séba, que je salue au passage, elle allait peut-être subir 4 heures ou 5 heures d'interrogatoire avant d'arriver à Niamey et avant qu'on lui annonce l'annulation de son activité. Mais je pense que maintenant, nous avons tourné cette page. Aujourd'hui, je pense que Niamey sera la capitale que beaucoup de panafricanistes voudront bien visiter. Tous veulent venir apporter leur soutien à ce peuple digne du Niger qui s'est battu pour soutenir d'abord les autorités, les nouvelles autorités, le CNSP, mais surtout le peuple s'est battu afin de pouvoir vraiment arracher sa souveraineté. C'est vrai que on l'a pas arraché totalement, mais je pense que le téléchargement est en cours et je pense qu'on doit être déjà à 75%. Les 25% restants doivent être un peu plus compliqués, plus durs, et c'est pour cela que nous initions ce genre d'activité, pour que nous puissions inviter ceux qui ont beaucoup plus d'expérience, ceux qui ont une vision, un œil extérieur pour nous dire ce que nous devrons faire, pas parce que nous ne savons pas le faire, mais parce qu'ils ont envie de nous aider et de se joindre à nous pour que nous puissions aussi écrire ensemble l'histoire, les plus belles pages de l'histoire de notre pays ensemble, c'est-à-dire la page qui va raconter comment nous avons arraché cette vraie indépendance. Et je vais profiter de vos antennes pour lancer un appel à la population de Niamey et ses alentours. En tout cas, tous ceux qui pourront faire le déplacement demain, d'être à l'heure, c'est-à-dire à 16 heures, pour écouter cette contribution de notre sœur, de cette combattante, afin que notre jeunesse et les femmes, parce que je dois le souligner, je dois le rappeler, si nous avons réussi ce combat, c'est grâce aux jeunes et aux femmes qui se sont mobilisés derrière le CNSP. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui. Je voudrais commencer par remercier Abder pour son propos d'ouverture et puis aussi pour tout ce qu'il fait dans cette lutte. Comme il l'a dit, ce n'est pas hier qu'on se connaît et je le remercie de m'avoir donné l'opportunité de fouler pour la première fois le sol du Niger et d'avoir l'occasion d'échanger avec vous aujourd'hui et d'échanger avec un public beaucoup plus large demain, d'échanger avec des populations, d'échanger avec des autorités. Vous êtes dans un combat d'émancipation qui va bien au-delà des frontières déjà assez gigantesques du Niger. C'est un combat qui aura des répercussions profondes, durables et générales, non seulement sur la sous-région, mais sur l'Afrique et plus loin sur le peuple noir, où qu'il soit dans le monde. Et donc c'est aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, de fierté, de sérieux
que je suis arrivée ici à Niamey et j'espère que ce sera la première de nombreuses visites que j'aurai à refaire. J'ai déclaré que j'étais enfin arrivée chez moi et je considère effectivement que je suis chez moi ici. Et comme je l'ai publié ce matin, quand on est engagé dans le combat, et le peuple nigérian en fait l'expérience, quand on est engagé dans le combat d'émancipation, on a affaire à beaucoup de rétorsions, de sanctions, de punitions. C'est un combat violent, c'est un combat très violent et c'est toujours une blessure quelque part quand en tant qu'Africain, on ne peut pas se déplacer librement en Afrique. On est obligé déjà de demander des visas. Un Centrafricain ne peut pas venir ici sans visa, un Camerounais ne peut pas venir ici sans visa, un Nigérien ne peut pas aller au Gabon sans visa. Toutes ces choses-là doivent changer. Et c'est encore plus douloureux quand, vous voulez venir pour être avec vos frères et sœurs et que des gouvernements, parce qu'ils obéissent à des injonctions étrangères, vous refusent la possibilité de venir échanger avec votre famille. Avec l'arrivée du CNSP, les changements qui sont en train de s'opérer, je pense que cela est en train de disparaître et c'est une énorme victoire en tout cas pour moi d'être enfin ici aujourd'hui.